Salut à toutes et à tous, c'est TheSkyline35. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'une réalisation d'un effet qu'on peut voir dans Need for Speed Shift et Shift 2, Unleash, que je vous présente maintenant. Donc voici, regardez bien le tableau de bord. Plus la vitesse augmente, plus le tableau de bord va se flouter. Voilà. Alors que la piste reste tout à fait nette. Là c'est au maximum, donc là c'est totalement flou. On ne peut pas lire le compteur. Enfin, l'HUD reste activé, mais le compteur et tout ça est illisible afin de renforcer l'immersion. Le son aussi est modifié, mais vous ne pouvez pas l'entendre dans la vidéo. Mais je vous apprendrai à faire la modification. Voilà. Donc, évidemment, ça change un peu du Call of Duty, hein, vu que sur MAF Tuto, c'est souvent des tutoriels pour les frag movies. Là, effectivement, je pense pas que vous fassiez des frag movies avec des voitures. Enfin bon, ça va être un peu compliqué alors. Peut-être sur GTA, mais il n'y a pas de vue cockpit. Donc, bref. Donc là, c'est une séquence que j'ai prise sur Air Factor, une simulation de 2007, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, enfin bon, voilà. Une simulation, donc j'ai un volant, tout ça, donc évidemment pour une simulation c'est bien mieux. Peut-être d'ailleurs, je suis allé un peu loin, hop, là. Voilà. Donc, faut que vous ayez une séquence en vue habitacle, sinon effectivement ça va être assez compliqué d'appliquer l'effet. Donc vous importez votre séquence en question, vous réglez les paramètres comme vous voulez. Bon bah moi je suis en 1280 par 720 en quasiment 30 fps, moi je suis en NTC donc un peu moins. Hop, voilà. Transition en fondu comme d'hab, obligatoire, c'est un peu plus esthétique. Voilà. Donc là, première chose à faire, rajouter une piste vidéo. Donc, faites clic droit à droite de la piste, ou enfin quelque part sur la piste vidéo. Vous faites insérer une piste vidéo, celle-là rajoute au-dessus. Ensuite, celle-là, vous la remontez. Il faut en créer une, ajouter une piste audio, hop. On met ça, on la remonte. Voilà. Ça sera plus pratique pour nous de travailler si la piste est au-dessus. Ensuite, vous allez prendre la piste vidéo en dessous là, vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur le bouton U de votre clavier, vous cliquez sur U, hop, ça désynchronise les deux pistes, et ensuite vous faites sur votre vidéo, vous faites le raccourci clavier CTRL C pour copier pour copier quelque chose, vous montez au-dessus dans la piste vidéo que vous avez créée, vous faites CTRL V. Là vous avez la même piste en double, c'est exactement la même, hein, voilà, exactement alignée, voilà, c'est exactement la même. Donc, ensuite, chose très importante à faire avant de commencer n'importe quel effet, recadrer votre vidéo si besoin est. La mienne elle est très bien, enfin, elle pas être recadrée. J'avais enlevé l'HUD et toutes les conneries du genre. Et une fois que vous avez fait ça, vous descendez sur masque, vous activez la fonction masque, et on va devoir se farcir une chose longue que je vais bâcler parce que j'ai envie de faire un tutoriel d'une demi-heure. Enfin, quoique je pense qu'il va durer une demi-heure, mais bon. Donc, on trace. Enfin, j'ai fait vraiment la wall again, là, ça va être très très laid. Je suis vraiment navré, mais ça faire trop longtemps. Donc, vous prenez outil plume, et vous tracez, enfin, vous détourez votre cockpit. Évidemment, il faut Sony Vegas dans une version supérieure à la 9, ou égale à la 9, vu qu'avant ça n'existait pas. Toc, toc. Ouais, je vous fais vite fait, hein, je vais pas prendre la tête. Est-ce qu'il va bien vouloir que je reprenne pas... Ouais, tranquille. C'est assez compliqué, l'outil plume est très mal foutu, donc si vous savez faire sur After Effects, faites-le. Que vous voyez un peu les effets que j'applique. Voilà, il voudra bien là. C'est bon? C'est bon, il veut bien. Continue, j'ai très mal détouré le rétroviseur. Voilà, c'est bien. On monte là. Bon, petit plume. Je traverse. Je fais pas le petit bandeau de lumière ici, hein, tant pis. Ça évite. Laissez une petite marge, hein, coupez pas directement sur une ligne exacte. Parce que s'il y a un peu de mouvement dans votre cockpit, il est conseillé de laisser un peu de marge. Ensuite, on relie les deux, on fait la boucle. Tac. Voilà. Et on supprime la clé d'origine et on met les nouvelles. Hop, voilà. Et donc maintenant, si j'ai pas foiré,
Si on met celle en solo, on voit bien que... alors, c'est un truc bizarre là, je sais pas ce que c'est. J'ai pas détouré comme ça quand même, si. Ouh là là. Ah, ah. Bon, attendez, 2 secondes. Ah oui, effectivement, regarde. En fait, là, j'étais en train de freiner, c'est ça? Ici, j'étais en train de freiner. Ah, il y a une boulette. Bon, alors, on va rectifier ça vite fait. Je vous passe en accéléré. Hop, ok. Ouais, ok, je vous fais la scène en accéléré, je retrouve juste après. Voilà, pour voir ce que je fais. Voilà, bon, j'ai à peu près rectifié ma petite connerie. Effectivement, à la fin de la timelapse, enfin de la timeline, pardon, on voyait que j'étais en train de freiner et j'étais en train de tourner à droite. Et donc la caméra du jeu avait bougé et elle n'était pas alignée avec celle de la ligne droite, qui est donc l'essentiel de l'effet vidéo. Donc j'ai rectifié ça, voilà, c'est rien de grave, hein, ça va. Voilà, bon. Donc là, si on fait ça, en voiture c'est toujours pas aligné. C'est magnifique. J'aime. Voilà, c'est magnifique. Ah si, ça va s'aligner à peu près. Ouais. Effectivement, il y a des mouvements de caméra, donc ça rend pas très... Ouais, là, quand on le freine, on voit bien que je suis hors de... Ouais. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis. Bon, si votre caméra bouge encore plus que ça, et que c'est vraiment pas possible d'appliquer l'effet, vous cliquez sur le média, vous allez dans Outils, Vidéo, Effet média, vous allez dans Stabilisateur Sony, OK, et vous appliquez. Vous cliquez sur Appliquer, ça va effectuer un zoom sur votre vidéo, et le logiciel va automatiquement réduire tous les... Enfin, tout. Si vous mettez à 1, oui, vous aurez un gros zoom, alors c'est pas très beau. Alors ça va réduire les effets de mouvement de caméra en fonction du chiffre que vous aurez mis ici. Voilà. Bon, du coup on s'en fout. Et on va à l'essentiel, les effets. Les effets appliqués. Les effets qu'il faut obligatoirement mettre, c'est le flou en étoile, le flou gaussien. Il nous faut ensuite le flou rapide. Et après, ça c'est des effets secondaires pour rendre le tout plus beau, comme les contrastes doux, le codage DCL. Je pense que là on est bon. Hein. Avec tout ça, ouais, ça devrait aller. Bon, je reviendrai après s'il manque quelque chose. Je pense que là j'ai tout. Hop. Donc là, vous voyez qu'en appliquant tous ces effets sur la première vidéo, celle où on a tracé le masque, on voit que tout le cockpit habitacle est totalement flouté. C'est ce qu'on voulait. Donc tout est bon. Donc, tout ça c'est bon. Ensuite, on va essayer de délimiter à peu près les zones dans lesquelles vous freinez, vous accélérez, vous faites des choses. Hein, sans arrière-pensée. Hop, donc par exemple, en ligne droite ici, et ici je freine. Donc là on voit bien sur la piste vidéo, enfin audio pardon, on voit bien qu'ici il y a une augmentation du son. Hein. Le son est beaucoup plus brusque. Il change, là c'est en ligne droite, donc le moteur était plein régime. Ici on freine, on voit les oscillations du turbo, tout ça. Donc ici, on coupe. iPhone qui sonne, je m'en fous. On coupe. Ici, ici j'étais en train de passer le rapport. Bon, pas la peine ici. Bon là, ça va être essentiel après. Ok, donc là c'est essentiel. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va donc faire progressivement l'effet. Évidemment, on n'est pas totalement flouté dès le début, hein, c'est progressif. Je vais ça pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, on va mettre ça tout à 0. Mais tout à 0. Donc, flou gaussien, 0. Oh non, j'ai vraiment pas de chance. Eh mon dieu. Bon, reprenons.
Donc ça replante. Saleté de Sony Vegas, disons. Enfin, 500 €, t'as pas foutu d'avoir un lycée qui plante pas, c'est hallucinant quand même. Bref, alors au lieu de me plaindre, on reprend. Donc je vous ai dit, on remet tout à 0. 0, 0. Fou rapide, il y a 0 qui arrive. Contraste, on n'y touche pas. Diffusion, on n'y touche pas. Oh, page entière, on n'y touche pas. Codage DSL, il est à 0. Voilà. Donc là tout est à 0, donc on va dire en gros qu'on roule pas très vite, enfin, même si je suis déjà à 100, 120, bon. Ensuite, vous allez vous retourner donc au premier effet que vous avez mis, donc là moi c'est flou étoile, et vous appliquez, vous cliquez sur l'horloge. Si vous êtes sous Sony Vegas Pro 11, vous cliquez sur l'horloge. Sinon, je crois qu'il est déjà appliqué en dessous, mais alors il faudra switcher à chaque fois entre les différentes versions, c'est un peu, enfin entre les différents onglets, c'est un peu chiant pour vous. Bon, voilà, Sony Vegas Pro 11. Si vous avez craqué Sony Vegas Pro 9, vous pouvez craquer facilement Sony Vegas Pro 11, pas de problème. Bref, vous cliquez sur Force, vous appliquez effet, vous faites animer ici. Flou gaussien, vous appliquez les deux. Flou rapide, vous appliquez. Contraste doux, on verra plus tard, pas très important pour l'instant. Codage DSL, vous appliquez juste la saturation. Voilà. Ça, c'est les effets qu'on va utiliser principalement. Donc là, on roule pas très vite, on va dire. Il ne se passe pas grand chose. Donc on avance, non, ça, on avance un peu. Là, à partir à partir de maintenant, on va dire, on commence à rouler vite. On va dire ça. On va dire qu'on commence à rouler vite maintenant. Donc, hop, on va ici à peu près. Voilà. On met une clé ici, s'il veut bien. Hop, on va mettre là. Une clé ici. Clé là. En cliquant sur le plus ici, vous créez une clé. Et vu que la clé précédente était à 0, celle-ci est à 0. Et ça conserve les paramètres. Saturation, on met une clé. Donc là, sur toute cette période-là, on va considérer donc qu'il n'y a aucune modification et que même en appliquant des effets derrière, ça va pas influencer la partie là. Ensuite, donc là, on va vite, on roule vite. Alors, du coup, ça m'a enlevé le petit découpage que j'avais fait ici. Voilà, on va le réappliquer. Quoique, non, on va pas le faire maintenant. Je vais mettre un marqueur. Voilà, petit marqueur. Voilà. Donc, ensuite, à partir de maintenant, on va dire qu'on est arrivé à la vitesse maximum. Bon, à peu près, on voit que je rétrograde. Donc, ici, je suis arrivé au maximum, donc dans les 278, à peu près. Alors là, on va dans Four en étoile. On va modifier les paramètres. Donc, on va mettre dans les 150, en étant en type proportionnel. Hein. Peut-être même 200, on est des fois. 200, voilà. Vous pouvez augmenter en fonction du jeu. Hein. Moi, je mets à 200, mais il faut qu'il soit visible, mais pas trop. Si on met comme ça, excusez-moi, mais bon, ça fait pas très très beau. Hein. Quoique même les 400, ça peut être pas mal. Hein. Les 400, déjà, c'est pas mal. Les barres sont floutées, ça donne l'impression de vitesse, c'est déjà pas mal. Ouais, on met à 400. Allez, on se fait plaisir. Pas très progressif en revanche. Hop, là, ici. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre en flou léger. Vous allez dans présélection, vous mettez un flou léger. Hop, comme ça. Voilà. Flou rapide, vous allez pas mettre. Hein, enfin, ça dépendra en fait de votre jeu, de votre image. Moi, ça sert à rien que je la mette. Vous avez vu. Mais en rendu, déjà, il y aura une petite différence. Donc, par défaut, je le mets, mais ça va dépendre du jeu, de votre image, pas de paramètres. Mettez-le par défaut à 100, puis vous verrez au rendu ce que ça donne. C'est vraiment à partir de maintenant qu'on pourra voir, lors du rendu, qu'on pourra voir si l'effet a bien été appliqué. Et ensuite, dans codage DSL, Sony, ici, vous réalisez la saturation. Dans les 450. Jusqu'après 400, oh, 400, ouais. Mettez 400. Ça dépend de votre jeu. Hein. Si le jeu est très saturé de base, il faudra plus descendre. Si le jeu est peu saturé comme Air Factor, mettez dans les 400 à peu près. Donc voilà. Donc là, je freine. Donc, ça donne là, je freine. Donc ici, j'ai une vitesse à peu près stable. Et donc, on remet tous les effets par défaut. Par défaut, hop. Contraste doux, on ne touche pas pour l'instant. Flou rapide à 0. Flou gaussien
0, 0. Flou en étoile. On le remet par défaut. Oups, non, par défaut. Voilà. Donc là, il m'a laissé un effet hanche. Je sais pas qui il m'a laissé. J'ai l'impression que l'image est pas nette. Ouais, j'ai cette impression là. Effectivement, l'image est pas nette. Pourquoi? Les jeux de Sony Vegas, hein, c'est... Ouais, c'est bon pourtant. J'ai pas oublié un effet pourtant. Non. Bon, image pas très nette. Ah, ok. Et là, ok. L'effet est encore appliqué pendant une petite période. Et là, c'est net. Ok. Donc voilà, là on a la scène, on repart progressivement. Je vais pas faire la suite, donc quand la voiture repart, quand la voiture repart, il faut réappliquer l'effet comme j'ai fait précédemment. Mais bon, ça sert à rien de le faire sur un circuit entier, hein. Sauf si vous avez une grande patience. Donc là, ah c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ensuite, vous allez sur la piste d'en dessous, là, celle de l'original. Vous cliquez ici sur effet de piste, et donc vous allez aller dans le codage DSL Sony, double-clic, ok. Ensuite, vous cliquez sur la petite horloge, vous avancez un peu, oups, un peu, j'ai dit. Ok, voilà. Et ici, vous remettez une clé, tac, jusqu'au freinage, donc là, si on freine, vous mettez une autre clé, et donc ici c'est la clé, on n'y touche pas, donc enfin, elle est à l'original, comme celle de tout à l'heure. On avance jusqu'ici. Ici on met une saturation, non là, légèrement on l'a avancé d'ailleurs, voilà, la reculer, voilà, à voir comment vous voyez ça, voilà. Ici on va mettre une saturation dans les 1500, enfin, voilà. Si on mettait à 2 ça ferait un peu légèrement Teletubbies, donc évitons. Hop, voilà. Et donc là c'est le virage, donc là elle monte à 1500 progressivement, c'est ça, à 1500, et là, hop, on la fait descendre par défaut. Tac, voilà, là ça fait, là, ça part comme ça, c'est normal. Puis on accélère, là c'est normal, c'est bon. On peut avancer celle-là, voilà. Puis on accélère, plus l'écran se sature, enfin l'extérieur se sature. Focaliser l'attention sur l'extérieur. Et si on freine, hop, ça devient normal. Ajuster légèrement l'effet. Évidemment, les paramètres que j'entre, vous pouvez vous-même les modifier en fonction de votre jeu et tout ça. Hein. C'est pas, faut pas suivre tout ce que je dis à la lettre, hein, évidemment. Oups, ah, il faut que, voilà. Donc là, je regarde ce que ça donne vite fait. Je réduis le son pour pas me broyer les oreilles. J'ai un bon demi, ça consomme pas mal là. Hop, voilà. L'effet s'applique, ça se floute, ça se contraste. Ça devient net. Ça repart progressivement. Ok, ça me plaît. Ça me plaît. Peut-être augmenter les contrastes quand on arrive au maximum là, ici. Je pense qu'il faut augmenter les contrastes un peu, enfin réduire les contrastes. Donc augmenter la désaturation. Hop, on descend encore. Ouais, parce que c'est pas assez marquant avec l'extérieur, donc je monte encore un peu. Flou, peut-être à 150. Voilà. J'ajuste hein, progressivement, vous voyez que j'ai pas une petite fiche où je sais exactement quel effet mettre. Hein, j'improvise un peu, mais bon. Faire avec. Hop, 500 ça donne quoi? Ah c'est 3 dB. 450, ça me plaît. Voilà, donc là on a l'effet vidéo. Ça ressemble à peu près à ce qu'on a vu dans la vidéo précédemment avec la Corvette. Quoi là c'est une GTR mais bon. Ça rend pas mal. Ok, donc maintenant,
On s'affairait à l'audio, parce que oui, l'audio est aussi important pour l'immersion. Donc vous allez séparer les pistes vidéo en fonction de. Enfin là, quand vous commencez à séparer les pistes vidéo, assurez-vous que vous avez appliqué tous les effets que vous vouliez. Hein. Sinon, c'est mort. Ça fera tout bizarre. Là, vous touchez plus aux effets à partir de maintenant. À partir du moment où je vous dis qu'il faut modifier l'audio, il faut que vous, de votre côté, vous ayez totalement fini les effets vidéo. Faut plus que vous y touchiez, sinon ça sera une véritable galère à modifier après. Donc, à partir de là à peu près, quand l'effet commence vraiment à se remarquer, on découpe, tac, on découpe. Et ici on freine, donc on découpe et on découpe. Vous rajoutez une piste audio, en fait, donc là on va prendre celle d'en dessous, c'est celle qu'on a laissé tout à l'heure, on la remonte là. Et donc, vous allez faire descendre les pistes dans lesquelles, on voit bien que l'écran est totalement flouté, où les effets vidéo sont les plus importants. Donc, ici, hop. Donc là, c'est bon. Ok, donc là, dans mon cas, j'ai qu'un seul moment, événement véritablement marquant, donc on prendra celui-là. Vous le faites déborder sur les bords, de cette façon-là, mais de beaucoup quand même. Hein. Hop. Tac. Voilà. Et vous faites une transition un peu manuellement, quoi. De cette façon-là. Tac. Vous inversez donc les deux pistes audio. Ça se remarque pas. Hein. Si votre transition est exactement similaire des deux côtés, les deux transitions s'annulent et donc il n'y a aucune différence. Ensuite, vous allez ici, vous faites effet de piste. Et donc là, vous avez directement le capiste qui est introduite. Et vous arrivez directement dessus. Donc vous allez prendre le 1, vous allez le monter ici, et laisser une petite marge. Hop, voilà. Vous allez prendre le 4, vous l'amenez tout près du 1 pour former une sorte de. Vous avez vu de sorte d'inversion, une sorte de petite vague là, comme ça. Et vous descendez aussi très bas. Hop, voilà. Exactement comme ça. Voilà. Et donc ça va donner. Voilà, ça rend nickel. Ensuite, on va peut-être un peu l'avancer celle-là, parce que je trouve qu'elle est un peu. Ouais, comme ça fait bien. Voilà, ça renforce un peu le flou, hein, ça fait très sympa. Ça rend pas mal du tout, écoutez. Peut-être laisser un peu plus longtemps celui-là. Effectivement, à l'audio, on sent une toute petite variation sur un son qui se rajoute là. Ici, c'est pas très égal, mais bon. Ça renforce l'effet d'immersion. C'est nickel. Ensuite, vous revenez ici, vous faites chaîne de module externe, vous prenez réverbération. Et donc là, on va piquer le fait que vous voulez. Hein. C'est à vous de voir. Là, ça va dépendre de votre audio du jeu. Ça va dépendre de quel volume vous avez enregistré. Par exemple, essayons. On va essayer. Enfin, c'est réverbération, il faut que ça résonne un peu, vous voyez. Donc, ça donne quoi par exemple? Couloir grand ouvert. Grand couloir, tiens, essayons. Ça donne quoi? Ça rend pas mal parce que ça augmente un peu les basses, j'ai l'impression, ça fait sympa. C'est nickel. Ok, ça rend super bien. Ça me plaît beaucoup. Et je pense avoir terminé avec ce tutoriel. Évidemment, au freinage, dans les scènes où ça bouge, vous voyez bien que le masque de flou se décale. Et par exemple là, au freinage, on voit bien que le rétroviseur n'est plus affiché par le masque. Donc c'est le problème. Hein. On peut pas non plus suivre exactement à la lettre, enfin à la lettre, en pixel près, on va dire, le cockpit dans tous les mouvements. Donc c'est normal qu'il y ait par exemple, quand je freine, on voit bien qu'ici il y a une petite bande qui vient de se rajouter là. C'est le masque qui déborde. Donc bon, on peut rien y faire, hein. À moins que vous ayez la patience de faire image par image votre masque. Ce qui n'est pas mon cas aux dernières nouvelles. Puis ça fera un tutoriel de plusieurs jours. Ça sera pas très amusant.
Donc voilà, j'ai fait le tour de ce petit tutoriel, j'espère ne rien avoir oublié. Donc je vous souhaite de passer de bonnes vacances sur Math Tuto ou sur ma chaîne, qui sait. Et amusez-vous bien. Hein. Ciao ciao.